80 ans. Ceux qui ont moi c'est à 15 ans, ils ont la mort. Dans un verset. Parce que Ève n'a Adam, ça y est, la mort. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui moi c'est le pas comme la mort, ils ont aussi battu. Mais Ève n'a Adam, ça y est, la mort. Basala Ève n'a mukwa euta na kati Adam. Soki Adam zalaka na 80 ans, mukwa ni na zaki na ajini. Soto bazi basali Ève asali na mukwa na zana ajini. Ata so abota mina sima mais osaka même âge na muto. Yango moi si so zana retard na makambo ba ba otabola na mobilité. Que le Seigneur vous bénisse. La femme doit atteindre le niveau de l'homme en tout et pour tout. Ce moment là le français yekola français. Ce moment là là ta bien yekola kolata pour mukolo muso oyoka soni. Moment là ça la propre yekola propriété parce que nous on est quand tu mal à l'aise nzoka ne yo tikali sima. Il faut comme un niveau moronaï. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Devenir ami, c'est atteindre le niveau de cet homme-là. Parce que baninga za bato ba niveau moko. Ba ko sola malamu, ba ko beta masolo malamu, ba ko se ensemble sans problème. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand on dit aussi que cette femme est l'amie de son mari, c'est comme Abraham. Parce qu'Abraham était devenu l'ami de Dieu. Quand Abraham devient l'ami de Dieu, on ne peut plus lui cacher des secrets. Ah, nous comprenons que la beauté de la femme, c'est aussi par rapport à la compréhension des secrets. Quand elle dit que tu es belle, mon ami, l'homme veut dire que cette femme connaît des choses sur moi que les autres ne connaissent pas. La beauté de la femme, c'est parce qu'elle peut supporter, elle peut garder des choses sur l'homme, des choses que les autres ne garderont pas. La femme est appelée à connaître et à gérer les secrets. Les faiblesses comme les forces. Et c'est ce qui fait la beauté. J'aimerais parler de la véritable église. La véritable église, c'est pas celle qui a construit des grands bâtiments. La véritable église, c'est pas celle qui réunit beaucoup de membres. Mais la véritable église, c'est celle qui connaît les secrets de l'homme. C'est cette église-là qui est la vie de l'homme. Jésus avait dit, heureux ce petit troupeau. Parce que les choses qu'il a gardées aux grands, il a révélé aux petits enfants. C'est que les petits dont on parle, les gens peuvent les négliger, mais ils ont la connaissance des mystères. C'est ça la véritable église. Et moi je suis fier de faire partie de cette église-là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ici, d'abord comprenez le premier élément de la beauté de la femme, c'est parce que cette femme c'est l'amie de l'homme. Et quand on dit ami, c'est que là il n'y a pas de secret. La femme connaît tout de l'homme. C'est pourquoi, excusez-moi, moi j'ai dit toujours, l'église doit avoir la connaissance de tout sur la parole de Dieu. On ne peut pas dire que nous connaissons en partie, nous compétissons en partie, jusqu'à ce que les parfaits viennent. C'est par rapport à Christ dans la réalité. Aujourd'hui, nous prêchons Christ, parole. Mais Christ, homme, Christ, esprit, nous le verrons ce jour-là. C'est ce jour-là que nous allons vivre la vérité. Mais Christ comme parole, nous devons le connaître dans sa totalité. Nous devons avoir la connaissance de tout. Et quand tu viens à l'église avec une question, et la fois que tu rentreras avec la réponse. C'est ça
la femme qui devient amie. Et j'insiste aussi physiquement. Dans les mariages physiques, l'homme et la femme doivent être des amis. C'est important. Alors, nous continuons la lecture. Tes yeux sont des colombes. Premier élément de la beauté de la femme, les yeux. Derrière tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Deuxième élément, les cheveux. J'aimerais que vous puissiez noter comme ça. Et moi je vais expliquer. Suspendu au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis. Ta joue est comme une moitié de grenade. Cinquième élément, la joue. Derrière ton voile, ton cou est comme la tour de David. Sixième élément, le cou. Bâti pour être un arsenal. 1000 boucliers, ils sont suspendus. Ton cou est comme la tour de David. Bâti pour être verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres. Suspendu au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remonte de la brévoire. Toute porte de jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un filtre et ta bouche est charmante. Charmante c'est le réseau benda, réseau quoi attirer, réseau loca. Natanga na ba version ba dictionnaire sous charmante c'est le réseau quoi chanter, loca donc taliango et benda. Réseau quoi attirer yo. Ta joue est comme une moitié de galade, de grenade. Moi ça vous en a l'état mater. Ta joue est comme une moitié de grenade. Kati amboma, c'est que sur la sanction mi ba les pesi mboma moko. Derrière ton voile, ton cou est Kingonayo. Et ça nous la ndako mando qui a David. Bâti pour être un arsenal. Et tout même besoin ndako mando. 1000 boucliers ils sont suspendus. 1000 boucliers na kingo. Tous les boucliers des héros. Boucliers ya balongi. Tes dessins sont comme deux femmes. Bon, tout est quand même niveau wana il est makasito. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aimerais dire que physiquement comme ça, l'homme doit savoir vanter sa femme. L'homme doit savoir élever la beauté de sa femme. C'est pourquoi quand Adam avait dit, cette fois-ci, c'est que Adam aussi avait vanté sa femme à sa manière. Chaque homme a sa manière de vanter sa femme. Alors la femme ne doit pas chercher que l'homme la vante comme l'autre est là. Non. Chacun a son style de parler. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et le Seigneur Jésus, comme le véritable homme, nous l'avons vu aussi en train de vanter sa femme. Dans Apocalypse chapitre 1, le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, je connais ta souffrance, je connais ceci, je connais cela. Là, c'était pour confirmer que c'est lui le véritable Salomon qui sait aussi vanter sa femme. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, même si le monde ne reconnaît pas tes bienfaits, sache qu'il y a un homme qui connaît tes bienfaits. Il y a un homme qui connaît tes vantés. Ce n'est
le Seigneur Jésus-Christ. Même si les hommes de ce monde ne croient pas en toi, ne te décourage pas. C'est lui qui peut vanter la grâce qui est en toi, les capacités qui sont en toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ne t'attends pas que dans ce monde, on va t'accepter à 100%. Même quand tu feras de bonnes choses, sache qu'il y a seulement une seule personne qui pourra te vanter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les autres là, ils vont toujours te minimiser. Kolukate mokilindi mayo, obeta libaku. Ceux qui m'ont demandé Jésus te, bon yo ba demandé. Et moi j'ai toujours dit aux gens, vous êtes libres de ne pas m'accepter. Vous êtes libres, so vous pouvez demanda oboyi na yo. Mais au moins tikanga nazala o nganazali. Tikanga pe libre nazala o nganazali. Nanga tikelo liberté o o limanga, tikanga pe libre nazala o nganazali. Tika pe ba bazo limanga liberté ya ko limanga. Ko kende te o ndime pa ni non. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors l'homme est en train de dire, quand l'homme regarde sa femme, la première chose qu'il voit, ce sont les yeux. Les yeux de la femme étaient comme des colombes. J'aimerais dire, physiquement comme ça, aucune femme ne peut avoir des yeux comme les yeux de colombes. Même si tu as commis sur eux. Mais en réalité, ça a le coup moi pamba. Oh chérie, tes yeux sont comme les yeux de Colombe. Voilà l'obika. Mais en réalité, l'amour en a été. C'est qu'il y a une femme. Il y a seulement une femme. Il y a seulement une femme qui doit avoir des yeux comme les colombes. C'est ici la sagesse. Pour comprendre les yeux de Colombe, c'est quoi? Et on précise les yeux de Colombe derrière la voile. C'est qu'on doit avoir la colombe. Mais cette colombe doit être derrière un habit, derrière le voile. Ah là nous comprenons d'abord. Par rapport à Matthieu chapitre 3, verset 16. Quand Jésus est allé se faire baptiser, l'Esprit était descendu sous forme de la colombe. Nous pouvons vite comprendre que dans la Bible, la colombe, c'est aussi l'Esprit. Quand on dit à la femme qu'elle a les yeux comme des colombes, c'est que c'est une femme qui a des yeux de l'Esprit. C'est pourquoi une belle femme, c'est une femme qui regarde, non pas selon la chair, mais c'est une femme qui regarde selon l'Esprit. Et on dit bien, la colombe derrière le voile. Or, dans la Bible, Hébreux chapitre 10 dit que le voile, c'est la chair. Donc nous comprenons que c'est une femme qui a un corps, qui a une chair, mais qui a aussi la colombe, qui a l'esprit. Amen. Vraiment, frère Nangai, moi c'est qui toque ça va permettre. Moi c'est qui toque ça boire noir. Moi c'est qui toque ça va la colombe. C'est une femme qui a le Saint-Esprit. C'est une belle femme. Parce qu'une colombe a la capacité de regarder aux deux côtés au même moment. Monsieur Bengeza Roya Biso Batouté. Monsieur Bengeza Ngambo Nangambo. C'est que vous êtes à côté au même moment. La femme qui est belle doit avoir la capacité de regarder des part et d'autres. Oh oui, c'est la véritable église. L'église ne peut pas regarder seulement l'aujourd'hui. L'église doit regarder l'aujourd'hui. L'église doit aussi regarder demain. Aujourd'hui, nous cherchons la bénédiction physique. Mais demain, nous attendons la vie éternelle, la véritable bénédiction. Et si nous sommes cette église-là, qui a des yeux de colombe, nous allons regarder aujourd'hui, mais nous n'allons pas nous limiter seulement aujourd'hui, nous allons regarder aussi demain. Être spirituel, malgré qu'il y a des voiles, la voile, les voiles qui sont nos corps, mais à nous, on doit avoir la colombe. Ça
c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. La colombe représente le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, c'est la colombe qui devait travailler pour que l'olivier qui était resté. Parce que quand Noé est entré dans l'arche, les animaux sont entrés, les enfants sont entrés, mais il y a l'olivier qui était resté dehors. Alors qui va travailler pour que l'olivier qui était dehors entre dans l'arche? C'est la colombe. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, nous sommes dehors. Le Christ est déjà au ciel. Mais la colombe va venir pour nous chercher et nous faire entrer dans l'arche. Quelqu'un croit ces choses. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va venir nous chercher et nous faire entrer dans l'arche. Voilà pourquoi les jours où l'olivier était entré dans l'arche, Noé a lâché la colombe est partie pour ne plus revenir. Cela veut dire que le travail du Saint-Esprit s'accomplirait le jour où nous allons entrer au ciel. Le travail de l'Esprit finirait. Nous n'avons pas moulayo. Ndima le Saint-Esprit, asa na makokia kokoti swata bisika kokoti na lote. Atase ba musubasi babali yo bali na lote. Kolomba za na capacité ya kozwa yo kokoti pe na ndako libala. Ata ba musubasi batongi banda ko ndele. Yo tongi na lote ndima ke kolomba il est capable de te récupérer dès qu'il est dehors, de te faire entrer. Et quand on prend cette colombe, on donne à la femme. C'est une femme qui a de l'assurance. Marche avec assurance. Même les choses que tu vois auprès des autres et que chez toi tu ne vois pas. Et l'assurance que la colombe peut faire ce travail-là. La colombe peut aller chercher des choses qui sont dehors et les ramener dans l'arche. Et la colombe, c'est un animal qui ne mange pas n'importe quoi. La colombe, c'est un animal qui sélectionne de quoi manger. La colombe reste toujours à côté de Noé. Oh oui. Parce que quand Noé avait lâché le corbeau partait, revenait, partait. Mais la colombe est allée, lorsqu'elle a vu qu'il n'y a pas un endroit pour mettre ses pattes, elle est revenue. C'est ça la véritable église. Quand le Seigneur voit la colombe dans la femme, il veut montrer que c'est une femme qui ne peut pas aller n'importe où. C'est une femme qui n'entre pas n'importe où. C'est une femme qui choisit où mettre les pieds. La véritable église n'entre pas dans toutes les réunions. Une véritable femme ne donne pas son oreille à n'importe qui, à n'importe quoi. Parce que ton oreille est précieuse. Elle va me donner son oreille au serpent. Voilà les conséquences qui se sont suivies. Membre de l'église, tu ne peux pas suivre n'importe quelle prédication à la télé. Tu ne peux pas répondre à n'importe quelle invitation. Parce que tu es une colombe. La colombe sélectionne de quoi manger. Et le peuple d'Israël, qui était un peuple saint, Dieu lui avait donné la classification de la nourriture. Pour les nations, il n'y a pas de classification. Les nations peuvent manger n'importe quoi. Mais Israël ne mange pas n'importe quoi. Israël ne mange que des aliments purs. Est-ce que tu es Israël spirituel? Il faut savoir que tu ne peux pas croire à n'importe quoi. Tu ne peux pas suivre n'importe quoi. Tu ne feras que des choses qui sont pures. Est-ce que vous croyez? Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les gens qui ont la nature de colombe. Et je sais aussi que la colombe, même si on est en train de partager les autres oiseaux, les autres animaux, la colombe, on ne la partage pas. Ici, je suis dans Genèse 15 avec Abraham. Dieu a dit à Abraham de partager les animaux, mais les oiseaux n'étaient pas partagés. Ah, je comprends que la colombe comme la véritable église ne passera jamais à la grande tribulation. Même si les autres passeront à la grande tribulation, la véritable église ne passera jamais à la grande tribulation.
Si tu as les yeux de colombe, accepte que tu seras enlevé. La grande tribulation, tu ne la vivras pas. La marque de la bête, tu ne la verras pas. Parce que tu es la véritable église. Et même aujourd'hui, je vais te dire, même si dans la famille, on est tenté de partager les autres, on est tenté de tuer les autres, on est tenté d'ensorceler les autres, on est tenté de détruire les autres. Toi qui es la colombe, toi qui as les yeux de la colombe, crois seulement que moi, comme le colombe d'autrefois, je ne serai jamais partagé. Et ici la colombe, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, tu es le voile. Mais en toi, on doit trouver la colombe. Qui est l'esprit? Voilà pourquoi la femme doit avoir l'esprit, doit avoir un regard spirituel. Et si nous allons dans Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 9, Cantique 4 9, que dit la Bible? Cantique chapitre 4 verset 9. Tu m'as ravi le cœur, ma sœur. Ça c'est l'homme qui dit. Ma sœur, ma fiancée. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'arriver là. Parce que cette femme commence par être l'amie de l'homme. Elle ne se limite pas seulement à être l'amie de l'homme. Elle devient aussi la sœur de cet homme. Voilà pourquoi nous nous disons que dans la véritable église, on ne se marie pas à une étrangère. Il faut te marier à ta sœur. Mon payate aux yeux libanda au commissaire membre de la famille T. Nakata makambo to bala naka entre bandeko. Bon, moi je suis dans la famille d'Abraham. Je suis fils d'Abraham. Je ne sais pas si tu es fils d'Abraham. Mais moi je suis fils d'Abraham. Isaac ne peut pas se marier à une fille de Canaan. On doit envoyer les serviteurs les plus anciens d'aller dans la famille d'Abraham, chercher une femme dans cette famille-là. Et aujourd'hui, la famille dont nous parlons, c'est l'église du Seigneur. C'est qu'un frère doit se marier dans l'église. Donc, tu me ravis le cœur. Ma soeur, ma fiancée. Continue. Tu me ravis le cœur. Tu me ravis le cœur par quoi? Par l'un de tes regards. Parce que moi, il faut pas la monter mon bal. À la monter mon regard. Par l'un des colliers de ton cou. Et na collier ya kingo. Bien non mona na ngate collier mo rebote la monter ma moto na mona. C'est que collier est significatif. Que le Seigneur vous bénisse. Donc si la femme a les yeux de colombe, ces yeux-là peuvent ravir le cœur de l'homme. Je dis d'abord physiquement comme ça. La femme doit savoir comment regarder. On irait non, non, non. Moi, ça faut la mise dans son côté. Les aratés. Mais moi, si nature, moi, ça va monter à son. Moi, c'est commis. C'est très dangereux. Moi, ça t'a la petite dans son côté. Moi, ça va remettre sur l'ongole. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y a pas d'autre tête des amours. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Oh, le cœur de l'homme
doit rester auprès de sa femme. C'est pourquoi nous disons l'église du Seigneur qui est la véritable femme. Aujourd'hui dans l'église, il y a le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, c'est toute l'église. Voilà pourquoi il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le Seigneur Jésus parlait de lui-même. Le Seigneur savait que pour que je puisse parler, le cœur doit être rempli. Alors aujourd'hui, puisque le cœur de Jésus est dans l'église, nous devons connaître toutes les pensées de Jésus. Parce que les pensées de l'homme se trouvent dans son cœur. Quand l'homme donne son cœur à la femme, c'est qu'il donne à la femme non seulement ses secrets, mais aussi la source de ses secrets. C'est que moi, ça y est, bien entendu, mon bal n'a pas agressonaka. Et puis, quand on a téléphone, parce que ça, la montée, ma mobile, même raisonnement, il y a monté, ma mobile. L'église doit connaître, doit voir le cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons un regard. Quel regard? Le regard de l'esprit. Mais regarde ton Seigneur par l'esprit. Si tu regardes par l'esprit, tu verras des choses que les autres ne voient pas. Quand les autres verront la souffrance, tu verras derrière la souffrance une bénédiction. Parce que tu as un regard spirituel. Le regard spirituel c'est différent des regards physiques. Une bonne femme ne regarde pas comme toutes les autres. Au continent, on a 42 pouces aux ongles, on a une pression. Pour les regards en autres, une bonne femme doit avoir un regard. Et ça regarde, on est spirituel, on est simba à monter ma mobile. Et ça regarde, il y a physiquité. Au moins, on se perçoit. Ce qui Marie-Josée va se perçoit. Mais ça m'a coqué mon mobile. À ça, il y a 30 000 chaque jour. À ça, mais ça dépend de ma coquine. Tu ne peux pas regarder avec les yeux physiques et voir et rafler le cœur du mari. Pour rafler le cœur de l'homme, il faut regarder avec les yeux spirituels. Et l'église aujourd'hui, nous ne marchons pas selon la chair. Nous marchons selon l'esprit. Nous regardons selon l'esprit. C'est ce qui fait la beauté. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire encore que la colombe, c'est la notion de la pureté. C'est la notion de la simplicité. Quand l'homme voit la colombe dans la femme, l'homme voit la pureté dans cette femme. L'homme voit aussi la simplicité. En réalité, une femme doit être simple et une femme doit être pure. Je parle de l'église. L'église doit être simple. L'église doit être pure. C'est très important. Et puis, ce moment où on a fort, tu as vu le révéler, c'est qu'il y a des autorités. Ce moment où on a acha o mabe azong saboma ba mabe ça qu'on comprendre que de l'eau moi zo zangai parce que o ayebi ga bien à forcer. Amen. Alléluia. Bon, dès le moment qu'il vous sauve, vous êtes obligé à vous démater. Mais quand il y a un peu de goût, quand on m'attend dans le bas, si quand on m'appelle dans le bas, librement. Yo, vous avez déjà malade, vous forcez pour na ni. Si vous forcez, tu as un coup de cantique. Il faut reconnaître que Mbebo, il faut la singaya rouge. Oui. Mais les autres, comment on a Mbebo noir, il y a violet, il y a chocolat, il y a bleu. Ben, il faut avoir un autre années. Nous avons un simba. Nous avons senti que des gens ont été occupés. Il faut que nous ayons le mot pour occuper. Occuper, on a ma capacité. Et le
Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc j'aimerais dire seulement que celui qui reçoit le Saint-Esprit aura un regard différent. Celui qui reçoit le Saint-Esprit marchera dans la pureté. Et le Seigneur, quand on regarde sa femme, la pensée de la femme se trouve dans ses regards. Deuxième élément, il parle de cheveux. Il dit que les cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus sur la montagne de Galate. Ça, c'est extraordinaire. D'abord, je vais dire physiquement comme ça, qu'une femme, la beauté de la femme, c'est tout aussi dans sa chevelure. C'est pourquoi la femme doit savoir entretenir ses cheveux. Non pas seulement quand tu veux sortir, même dans ta maison, il faut savoir entretenir tes cheveux. Parce que la beauté de la femme, c'est d'abord pour plaire à son mari. Ce n'est pas pour plaire à ses gens. Maman, mais tant qu'il y a des gens donc pour naïe, il faut me bongisa pour bateau ba libanda ba se pela naïe. Mais mon bal naïe, donc il y a problème té. Au moins on a souki sali boy sali souki nini. Donc faut dire le côté on a pas la waza limanga ndo pesa nini. Mais moi le papé exact. Il y a pas me bongisa té. Donc pour naïe on me bongisa né soit les gars bima. Avec que frères ont souffrir. Les choses secrètement. Comment les frères ont été propre. Mais oh, il y a tant de propre dimanche. Je dis des choses qui se passent. Parce qu'il y a des frères qui sortent le matin. Frère n'a eu besoin de mon il y a qui au bon. Tant qu'on parle aux ongles, à coup de gens se débarrasser de l'eau aux ongles sous calme. Donc il y a mon avocat bongo. Ce qu'on a là, on a fait pour Akito. Imaginez les conséquences. Trop bon, c'est ceux qui prennent nous avons besoin bon, c'est la ceux qui sont trop mariés. Avant il y a l'âme qu'on a que mais bon ici déjà. Tant qu'on a encore coup à serre. Ah moi c'est un gars à cabo. Connaissez ce que ça va me Ah Jésus. Bon, non, on va la monter. J'ai dit dans l'assemblée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais si nous limitons sur le plan physique, ce n'est pas compréhensible. Parce que les cheveux ne peuvent pas être comparés à un troupeau de chèvres. Et on dit que c'est un troupeau de chèvres suspendu sur la montagne de Galate. Or, nous savons dans la Bible, Ézéchiel chapitre 5, verset 1er, nous montre que la chevelure, c'est aussi les enfants de Dieu. Dieu avait dit à Ézéchiel, rase tes cheveux, brûle-les au feu. Il dit à Ézéchiel, c'est comme ça que je ferai du peuple d'Israël. Là, nous avons compris que le peuple d'Israël, c'était aussi les cheveux à la tête de Dieu. Quand Israël a péché, Dieu a rasé ses cheveux, il l'a jeté au feu, qui est le jugement. C'est-à-dire quand on présente la chevelure comme un troupeau de chèvres, c'est-à-dire que cette chevelure parle du peuple de Dieu. Nous sommes un troupeau. Nous sommes un troupeau. Quand on dit troupeau, c'est assemblée. En réalité, une chèvre ne peut pas mener une vie isolée. La chèvre doit vivre ensemble avec les autres. C'est-à-dire que comme troupeau, nous devons être ensemble. Mais il précise, il dit que c'est un troupeau suspendu sur la montagne de Galate. C'est que c'est un troupeau qui est sur la montagne. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Quand on dit à la femme que tes cheveux sont comme des troupeaux de chèvres sur la montagne de Galate, il parle de l'église. L'église, nous sommes un troupeau, non pas un troupeau de la terre, mais un troupeau de la montagne.
Nous sommes un peuple céleste. Et j'aimerais aussi te dire que la montagne, c'est le lieu de la victoire. Moïse a vaincu Amalek sur la montagne. Élie a vaincu le prophète de Baal sur la montagne. Le Seigneur Jésus a vaincu le diable sur la montagne. Quand on dit que nous sommes un troupeau de la montagne, c'est que nous sommes un troupeau de la victoire. L'Église, nous sommes un peuple victorieux. Est-ce qu'un enfant de Dieu croit comme ça? N'importe quel combat peut arriver dans ta vie. Aie la patience et aie la confiance que je suis un troupeau suspendu sur la montagne de Galade. Quand on dit suspendu, c'est que ce n'est pas toi qui sais t'accrocher, mais c'est la montagne qui t'a accroché. Donc même si les gens veulent que tu tombes, tu ne tomberas pas parce que tu es suspendu. Le Seigneur Jésus avait dit aux apôtres, vous êtes une ville bâtie sur la montagne. Bien aimé l'église, c'est un peuple céleste. L'église, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé ne peut s'arrêter que sur la montagne. L'arche de Noé ne s'arrête pas en bas. Il y a une destination de la montagne des âmes. Dans tout ce que tu feras, tu dois arriver à la montagne. Dans tout ce que tu feras, tu vas arriver à la montagne. Même si tu commences un commerce, je te dis que ça ne va pas se limiter dans la vallée. Ça va aller jusqu'à la montagne. Même si tu te maries, ton mariage ira jusqu'à la montagne. La vie de tes enfants iront jusqu'à la montagne. Tous tes projets, toutes tes activités iront jusqu'à la montagne. C'est pourquoi je vais prophétiser. Même pour cette église de Kaouka, je crois que c'est une église qui ira jusqu'à la montagne. C'est une église qui deviendra visible. Je vais aussi prophétiser pour ta vie. Toi aussi, crois que tu iras jusqu'à la montagne. Tu ne te limiteras pas au bas de la montagne. Parce que tu es un troupeau suspendu. Et quand tu vas monter, tu ne monteras pas pour descendre. Parce qu'on dit que suspendu. C'est que quand tu montes, tu restes là. Tu restes suspendu. Tu ne resteras pas par tes propres efforts. Élévation est koumela. Bénédiction est koumela. Bon, moi, il est koumela. Parce que les âmes cassent nos théories suspendues. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Même quand on cherchera à te faire tomber. Ah, voilà pourquoi je vois la quête du dragon en train d'entraîner les tiers des étoiles. Mais il y a d'autres parties des étoiles qui ne peuvent jamais tomber parce que ce sont des étoiles suspendues. Personne ne peut l'arracher. Et attention, dans la Bible, quand on parle des chefs, si vous lisez Hébreux chapitre 11, on présente des prophètes de l'ancienne alliance comme des chefs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient souffert. L'apôtre dit, on les a sciés. On les a tués. Ils portaient les peaux de chèvre. C'est que la chèvre parle aussi de la persécution, de la souffrance. Quand on présente cette femme comme la chèvre, on veut dire que c'est une église qui vivra la persécution, qui vivra la souffrance. C'est une église qui vivra des calomnies. C'est une église qui subira des injures. Mais malgré toutes ces choses, elle restera un peuple de la montagne. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, quand tu vois la souffrance, quand tu vois la difficulté, quand tu vois les complications, comprends seulement que je suis un troupeau de chèvres. Voilà pourquoi les difficultés m'arrivent. Mais n'oublie pas, tu es aussi un troupeau de la montagne. Malgré les difficultés, malgré les souffrances, tu resteras un troupeau de la montagne. Kobanga va injure, Kobanga va combattre, Kobanga persécution. Tu restes un peuple de la montagne. L'église a commencé à être persécutée depuis le commencement de son marche. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Les gens vont insulter l'église. Les gens vont abandonner l'église. Mais un jour,
La gloire parfaite s'est manifestée. Et ce n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la montagne des Galades. Or, la montagne des Galades, c'est la montagne du traitement. C'est la montagne des médicaments. C'est la montagne des bombes. Parce qu'il est écrit, n'y a-t-il pas de bombes à Galades? Quand le Seigneur prend son troupeau, le place sur la montagne de Galades, c'est une montagne de solutions. La véritable église, c'est une église de solutions. Je vais te dire la vérité. Dieu ne t'a pas placé dans cette église pour rien. Peut-être que c'est la première fois que tu viennes. Le Seigneur ne t'a pas envoyé ici pour rien. Il sait que c'est une montagne, mais la montagne de Galades, c'est une montagne de solutions. C'est que tel que tu es venu, peu importe ton problème, comme c'est Galades, tu trouveras un médicament. Pourquoi le Seigneur Jésus avait amené ses disciples sur la montagne des Oliviers? La montagne des Oliviers, c'est la montagne des solutions. Voilà pourquoi quand David a perdu sa royauté, où est-ce que David est parti? David est monté pieds nus, la tête ouverte, sur la montagne des Oliviers. Et dans la montagne des Oliviers, David a récupéré sa royauté. Il y a une montagne à Galades, on va récupérer. Ata baboto yo musala, il y a une montagne à Galades, on va récupérer en haut. Ata bayiba ki yo mbongo, pour que ne kolanda landa te, il y a une montagne à Galades. Parce que c'est une montagne à Galades, ouais, kendaki, ezonga kayango moko. Que le Seigneur Jésus. Et troisième élément. Il dit que tes dents sont comme des brebis qui revient de l'abreuvoir. Tandis. Et ayant des jumeaux en eux. Je vais d'abord parler sur le plan physique. Il y a certaines parties du corps difficiles à entretenir. Entre autres les dents. Et quand Salomon regarde la femme, les dents de la femme, Salomon les compare aux brebis qui reviennent de la brebis tendue. Salomon voit la pureté dans les dents de la femme. Ça c'est très important. Au cause en abro, c'est ça là 3 mois. Et c'est panzana. C'est pas possible. Nous sommes là pour se boucaner, pas pour bosser la balabala, pour se boucaner. Donc, vraiment, attends la pauvreté, moi les pauvreté, c'est ça aux villageois. C'est ça aux villageois. Parce que bon, c'est dans le monde des enfants. De toute façon, il y a beaucoup à apprendre dans la vie. Ma paix, il y a ma casse dans mon kilo. Si on a et nous, dans la science, Jean-Jacques Rousseau, du berceau au tombeau, l'homme doit apprendre. Donc ça c'est très important. Quand l'homme regarde la femme, l'homme voit que la femme a des dents saines, nettoyées. Il faut t'inquiéter pour la beauté de tes dents, pour la pureté de tes dents. Qu'on néglige en beauté. C'est très important. Dépenser un bon en fonction de dentifrice, les bouches, toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que la bouche, est parmi les thèmes, c'est difficile à entretenir.
Que le Seigneur vous bénisse. Mais là, il voit les dents comme des brebis qui reviennent de l'abreuvoir, qui ont des jumeaux. C'est que quand une brebis descend dans l'eau, quand elle va remonter, première chose, elle doit être tendue. Quand on la tend, c'est qu'on ne saura pas c'est elle ou ce n'est pas elle. Parce que si on va tendre, elle va pour son et je ne sais pas si vous me comprenez. Ici, je rentre dans la révélation. Quand elle remonte de l'abreuvoir, première chose, premier constat, elle doit être tendue. C'est qu'on ne comprendra plus c'est elle ou ce n'est pas elle. Parce que la peau avec laquelle elle était descendue de l'abreuvoir, ce n'est pas la même qu'elle montrera avec. Elle sera tendue, il y aura confusion. Deuxième chose, elle doit porter des jumeaux en elle. Je vais parler de la véritable brebis. Je vais parler de la véritable brebis qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il était descendu dans l'eau auprès de Jean-Baptiste. Quand Jésus était remonté, les choses qu'il disait, les gens disaient, n'est-ce pas le fils de Marie, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais comment il dit des choses comme ça? C'est que là, dans l'eau, il était tendu. Quand il est remonté, il étonnait les gens. Et en lui, il y avait la grossesse des jumeaux. Parce que sur la croix de Golgotha, Jésus a enfanté des jumeaux. Parce que dans l'église, il y a une partie d'Israël et une partie des nations. En réalité, l'église, nous sommes des jumeaux. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Jésus a la brebis. Parce que vous savez qu'il est à la fois brebis et à la fois agneau. L'agneau, c'est le fils. Brebis, c'est les parents. Vous comprenez? Donc Jésus, tel qu'il marchait, il était le parent de lui-même. Alors comme brebis, la brebis ne meurt pas. La brebis donne seulement son habit. C'est l'agneau qui meurt. Parce que quand on va tondre la brebis, les poils vont encore pousser. Ah, c'est la croix de Golgotha. Quand il disait Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qu'on avait tondu seulement la brebis. Mais 3 jours après, les poils ont encore poussé. On a encore vu cette brebis en train de marcher avec l'esprit. Mais comme l'agneau, il avait versé le sang pour que nous soyons sauvés. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Je vais te dire la vérité. Toi aussi comme brebis, ne t'en fais pas. Si on te tend, crois que 3 jours après, les choses que tu avais perdues seront récupérées. Je crois à la récupération de l'église. Je crois à la récupération de l'église. Comme assemblée de brebis, c'est possible que les mariages que tu as perdus, que tu puisses les récupérer. C'est possible que la santé que tu as perdue. Dans le bango na Congo na Yesu Christo. Kaka ndozo kamatea oyo bapwale mota lisusu. Kaka ndozo kamatea oyo bapwale mota lisusu. Oyo katamaki, oyo babotola ki Yesu na Congo na Yesu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors écoutez, maintenant, là je présentais Jésus comme brebis. Mais nous aussi comme des brebis, nous devons descendre dans l'abreuvoir. L'abreuvoir, c'est là où il y a de l'eau. Et nous savons dans la Bible. Parce que pour que la brebis boive de l'eau, il faut qu'on ouvre les puits. C'est comme ça dans la Bible. Ce sont des bergers qui avaient la responsabilité d'ôter la pierre afin que les brebis boivent. Remarquez à l'époque de Moïse, même d'abord à l'époque de Jacob, quand Jacob arrive chez Laban, il rencontre Rachel qui était avec des brebis. Mais le puits d'eau était fermé.
Personne n'était capable d'ouvrir. C'est lui qui a ouvert pour que les brebis boivent. Même au temps de Moïse, quand Moïse vient, il trouve que les bergers empêchaient les filles de Jéthro de faire boire les brebis. C'est Moïse qui va chasser les bergers pour que les brebis puissent boire. Ces choses sont prophétiques. Dans la Bible, le puits, c'est un homme. Oui. Voilà pourquoi. Quand Israël est arrivé en descendant, le Seigneur dit à Moïse, frappe la pierre. Moïse frappe la pierre, et l'eau sortait. Israël commençait à chanter sur le puits. Il chantait, monte, puis les princes, monte. Oh, on ne peut pas chanter pour un prince. Quand un homme est venu, il a dit à la femme, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, tu me demanderais de l'eau. Et de l'eau que je te donnerai, deviendrait une source en toi. Ah, nous avons compris que le véritable puits dans la Bible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on a chanté pour le puits, c'est pour Jésus qu'on chantait. Aujourd'hui, nous sommes venus. Notre église est aussi l'abreuvoir. Mais quand nous sommes venus, il n'y a pas deux puits, il n'y a pas trois puits, il y a un seul puits, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous allons boire. Mais comprenez qu'il y a un temps où le puits était là, mais les brebis ne pouvaient pas boire parce que le puits était fermé. Ça, c'est l'ancienne alliance. Au temps de la loi, Jésus était fermé. Jésus était un mystère. Personne ne pouvait comprendre. Il a fallu que les bergers viennent pour ouvrir le puits afin que nous puissions boire. C'est comme Cantique des Cantiques. C'était un mystère. C'était fermé. Mais aujourd'hui, il y a un berger qui est en train d'ouvrir pour que vous puissiez boire. J'aimerais dire que le ministre de Dieu, c'est un berger. Il a la responsabilité d'ouvrir le puits pour que le peuple puisse boire. Le puits ici, comme les Écritures, comme la parole de Dieu, le ministre de Dieu doit ouvrir les Écritures pour que le peuple puisse boire. C'est comme Samson qui doit déchirer les lions pour que le miel sorte afin que le peuple puisse manger. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est pourquoi nous disons, quand nous descendons dans la mémoire, le jour où nous allons remonter, nous ne serons pas avec la même peau. Oui, quand on vient à l'église, on ne rentre pas de la même manière. Quand on vient à l'église, en rentrant, on est transformé. La parole de Dieu enlève l'ancienne nature. La parole de Dieu enlève l'ancienne vie. La parole de Dieu donne une nouvelle image. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Quelqu'un croit qu'il était venu malade, il remontera guéri. Celui qui était venu avec des soucis, il remontera avec des solutions. Celui qui était venu avec des inquiétudes, il remontera avec la paix. Les jours où nous finirons de boire, nous finirons de boire quand nous atteindrons la perfection. Là, nous serons remontés. Remonter, c'est aussi la même. C'est pourquoi quand nous allons remonter, nous devons être étendus. C'est que les corps avec lesquels nous écoutons la parole, ce n'est pas les mêmes corps avec lesquels nous montons. Avant de monter, nous serons transformés. N'oublie jamais que ton corps ira dans la tombe. C'est ton âme qui sera. Alors, aussi que tu t'efforces pour prendre soin de ton corps. Sache que tout cela ira dans la tombe. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a aucun parfum qui peut empêcher la pourriture du corps. À côté d'un parfum de nous autres pour la caca. Oui. Mais mon lit, mon aïe, et on m'a dit, il faut savoir entretenir ses esprits. Non, je vais dire aussi que physiquement, puisque nous sommes en train d'écouter la parole, nous sommes en train de boire les jours où nous allons remonter. Il faut que le monde voie aussi une transformation en nous. C'est possible que le monde voie aussi une bénédiction en toi. Que le monde voie aussi un changement dans ta vie. Parce que tu reviens de l'abreuvoir. Oh, ce soir, j'aimerais que tu pries.
Parce que tu es venu dans l'abreuvoir. Quand tu vas rentrer, c'est comme quelqu'un qui remonte de l'abreuvoir. En rentrant, on doit voir aussi que tu as été tendu. Tu as été nettoyé. Et on doit voir des jumeaux en toi. Or les jumeaux, c'est la vie éternelle et les centuples. Le Seigneur donne toujours deux bénédictions. La bénédiction d'aujourd'hui et la bénédiction éternelle. Cinquième élément. Non, je crois que c'est la quatrième. Quatrième élément, je vais te parler. Bon, ici, la sœur peut croire que le Seigneur l'autorise à appliquer des rouges à lèvres. C'est Rahab la prostituée. Cette femme a été prostituée, mais c'est par le filtre à moisi que cette femme a été sauvée. Et la femme n'a pas seulement été sauvée, elle était aussi entrée dans la généalogie de Jésus. Dans la généalogie de Jésus, on a cité 5 femmes. Parmi lesquelles il y a aussi Rahab, des prostituées à la mère de Jésus. Ça c'est très important. Nous aussi, nous étions des prostituées. Mais aujourd'hui, nous avons reçu les deux espions. Les deux espions, c'est les Écritures et l'interprétation. Parce que ce soir, nous sommes en train de donner l'écriture et l'interprétation. Cela ne se limitera pas là. Le travail que les deux espions font, c'est vous donner le fil cramoisi. Et le fil cramoisi changera votre vie et vous fera entrer dans la généalogie de Jésus, dans la famille de Jésus. On ne parlera jamais de Jésus sans pour autant parler de vous aussi. Nous comprenons que le fil cramoisi, c'est d'abord le symbole du salut. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi en Égypte, l'ange de l'Éternel frappait. Mais la maison qui avait le fil cramoisi n'était pas frappée. C'est-à-dire la maison qui avait le sang sur les linteaux n'était pas frappée. Le fil cramoisi, c'est le sang. J'aimerais dire que la femme de Jésus, qui est l'église, doit avoir le sang dans la bouche. Le sang, c'est le salut. C'est que quand on dit que vous avez un singa rouge, maloba ya lobiko ifo bimana monoko na yo. Ah, on va mususu mbeko neza ya mabe ya monya finga kakaka. Ato pakoli ba rouge ya soki ndenge nini meta ozo finga eza rouge te. Parce que rouge autour loba eza lobiko. Le salut qui est dans les cœurs se manifestera dans ta bouche. Voilà pourquoi, toujours dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 11, très rapidement. Tes lèvres distillent le miel. Ah, Salomon, beaucoup me s'appelle moi c'est le Kimingi. Abi mebonwe bimisaka mafuta nzoi. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Na selo lemo na yo miel na miliki ezali. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Solo bilamba neza lokola solo ya Liban na bakili comme parfum à l'eau. Ah, c'est que moi si oyo mobile azo sepela parce que na monoko na ye miel ezali, mafuta nzo ezali, miliki ezali. C'est-à-dire que baiser à moi si oyo ezeleki. Vraiment. Mais attends le vin physiquement comme ça. Et puis tu sais que bonbon na monoko mais finalement bonbon est aussi la caca aux ongues comme tout normal. C'est tout ça qui en matière de couple on pouvait parler d'une manière ou d'une autre. Mais là je ne veux pas que Olivier va y avoir la macambo Isaiah Kawote. C'est pourquoi je garde. Je prends seulement l'aspect spirituel. Frère Olivier, ma frère Caleb, ma frère Jordan, tous ces gens. Je ne veux pas que. Ma frère, tous ces gens-là, je n'aimerais pas. Des choses qui me concernent pas.
Voilà pourquoi j'ai gardé. Mais je vais dire que ici la femme, comme l'église, dans sa bouche, on doit trouver du lait et du miel. Le lait c'est quoi? 1 Pierre chapitre 2 verset 2, très rapidement. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ah, nous comprenons ici que le lait que nous devons aimer, c'est la parole. Quand nous aimons la parole, nous allons grandir. C'est pourquoi dans la bouche, sous la langue, on peut trouver le lait. C'est que nous faisons la monopole au bas, mille qui fait du mal. Solomon n'a pas répété dans le langage. Réponse aux opé sabat. Ils ont l'accès aux anamils, tous anamils quittés. Parce qu'il y a deux choses. Il y a le lait et le miel. Le lait, c'est pour les enfants nouveau-nés. Mais le miel, c'est pour ceux qui ont grandi. C'est que dans l'église, on ne peut pas seulement trouver le lait, on doit aussi trouver le miel. Oh, le miel, c'est ce qui ouvre les yeux. Ah, nous comprenons que le lait, ce sont des enseignements doctrinaux. Mais le miel, c'est la révélation. Dans l'église, on doit avoir la connaissance de la doctrine. L'église doit aussi avoir la révélation. Le lait, c'est l'enseignement lié à la chair. La bénédiction, la paix, la joie, l'élévation. Ce n'est pas mauvais, mais on ne peut pas se limiter là. On doit aller aussi dans le miel, qui est la connaissance parfaite de Jésus. Et dans la bouche de la femme, on doit trouver le lait et le miel. Parce que tu es l'église. Est-ce que tu as du lait en toi? Est-ce que tu as du miel en toi? Quand tu ouvres la bouche, il faut faire sortir le miel. Et encore le frère Serge Lobia, frère Aloro Balacher, a dit que et là on est ici d'arrêter. Maintenant tu sais que du pays ici là, on les a mis quittés. Du soir, on a refondé, mais il faut mille quitter dimanche. Mille qui c'est la parole. Mais c'est ça la vérité. Regardez votre film et dit mais on fait la charité. On m'a dit impressionnant New York, à Tigara Bokonzi, à Kiko Koma Moussa, moi la Moussala, Yamana de Yezu. On les a mis quitter. Nous ici, avant, si tu ouvres la bouche, quand je dis nous, je vois l'église. Si tu ouvres la bouche, dans ta bouche, c'est que si le lait sort, il n'y a pas de miel. Nous allons accepter. C'est la parole. Si tu viens avec l'exhortation, nous allons accepter. Si tu viens avec la consolation dans les Écritures, nous allons accepter. Si tu viens même avec les Écritures seulement, nous allons accepter. Mais si tu ajoutes aussi le miel, nous allons nous réjouir. Mais ne nous amène pas autre chose. Seulement le lait et le miel. Parce que dans la bouche de la femme, on doit trouver le lait. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'est pourquoi même quand tu éduques tes enfants, tu dois éduquer tes enfants avec le lait et le miel. Tala, nous sommes qui ne mal on a yéba un mobile à Zambé hôpital, mobile à Zambé qu'on a eu Ndoki. Nous allons vous mettre à l'hôpital et on l'a salué. Mobile à l'éconoté. Bisous l'église, mobile à la frère. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah, nous comprenons la bouche de la femme devient aussi Canaan. Parce qu'il est écrit Canaan, c'est le pays du lait et du miel. Avant on disait cela, on voulait seulement dire que Canaan, c'est le pays de la parole et de la révélation. Aujourd'hui, Canaan c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui, il y a l'exhortation, il y a aussi la révélation.
L'église de Rose a dit, premier autant délivrance. Là, mon pasteur, délivrance des familles, délivrance des enfants, délivrance. Papa, oh, t'es à cas de ce bâton, on va délivrer à Ténéni. C'est ça. Non. S'il y a les laits, il faut qu'il y ait aussi les miens. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Laisse que le Dieu du ciel vous bénisse. Laisse que le Dieu du ciel vous bénisse. J'aimerais que ce soir, quelqu'un qui était entré dans la prévoire, que tu rentres avec une nouvelle peau, que tu rentres avec un changement dans ton corps. Si tu crois que tu as quand pour la gloire de Dieu. Voilà Jésus. Est-ce que tu peux dire un mot à ton Dieu? Dis un mot à ton Dieu. Dis au Seigneur.